things aren't quite as they seem inside my domain. You can't know about everything, only pleasure and pain. You wonder why I come here, head to my hands. Where else can I be cured? And the king of your mansion, a bone in your side, and a child to protect that claims he's free. Just around the corner, half from out of heaven, strong enough to hold you, star for some affection. Darling, come quickly, come ease my mind. Oh, my prayers have not been answered in a long time. I've already made my bed, like it or not. As long as there's no regrets, I'll be. Never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. I only wanted one time to see you loving. I only want to see you laughing in a purple rain. Purple rain, purple rain, purple rain, purple rain, purple rain, purple rain. To see you laughing in a purple rain. I never wanted to be your weekend lover. I only wanted to be some kind of friend. Yeah. Baby, I could never steal you from another. It's such a shame our friendship had to end.
Alors bonjour Yeslem, Bonjour. et tu vas nous présenter ton musée. Et voilà. Voilà mon musée. C'est un musée de la préhistoire. Théodore Monod est venu ici à Albeil en chameau, en cherchant la météorite. Et il cherche aussi des choses préhistoriques. Et il cherche comme des gravures, les peintures, les bifaces, les points de flèche, les poteries, etc. Bon, comme je parle un peu le français, ça lui fait plaisir. Il me dit, montre-moi des coins où on peut trouver des bifaces, des points de flèche, des gravures. J'ai fait les guides avec lui dans la zone de l'Albeil. Et j'ai fait avec lui les sites de bifaces. Les sites de bifaces, c'est derrière la montagne. Un grand site plein de bifaces, il y a des milliers de bifaces. Bon, je lui montre tout le coin. Et quand on a retourné chez sa tante, elle m'a dit, il ne faut pas vendre. Moi, j'aime vendre, j'aime lui vendre quelque chose pour gagner un peu de sous. Il ne faut pas vendre. Il faut laisser ça avec toi, il faut faire un musée. Comme ça, tu vas gagner l'argent chaque jour et ça reste pour toi. Et pour la Mauritanie, c'est là pour tout le monde. C'est Théodore qui m'a donné l'idée. En 1997, et voilà, les touristes commencent ici à Albeil. Et voilà, j'ai monté les musées et chaque jour ça grandit. Ça grandit. Et voilà le musée. Ça, ce sont les œufs d'Autriche. œufs Autriche. œufs Autriche entiers. Ça montre qu'avant, il y a des Autriches ici à Albeil. Tu vois, ça, c'est pilon. Si tu veux piler dans le mortier, et si tu veux sur la meule, les grandes meules, tu écrases les grains. Et voilà le biface. Et voilà le biface. Il y a des bifaces, il y a des haches, il y a des hacheros. Le biface, c'est le premier outil que l'homme a fait. Avant de le faire, il n'y a que la pierre. L'homme, il faut qu'il travaille. Il a fait les bifaces. Avec les bifaces, il travaille. Il y en a qui creusent, il y en a qui taillent, il y en a qui coupent. C'est le seul outil que l'homme a. Il a l'âge de 8000 ans. Cette pierre, tu vois qu'il est gravé. Les gens, quand ils sont en réunion, les chefs, ils mettent ça devant lui pour savoir que c'est lui le chef. Cette pierre, c'est une pierre qui se trouve dans le caractère de Galbe de Richette. Le Galbe de Richette qui est connu par tout le monde, l'œil de l'Afrique. Tu trouves la pierre comme ça, fermée, par terre. Parfois tu le trouves par terre, parfois tu le trouves comme ça. Tu la laisses. Comme ça, quand tu frappes, tac, tac, et voilà les galbes. Bon, ça c'est pas la préhistoire. Pas la préhistoire. Mais quand même, c'est le premier fusil en Mauritanie. Et il s'appelle Gcham. Gcham, le mot de quelque chose que tu n'as jamais vu, tu ne connais pas son nom, on dit Gcham. Comme on dit en trick. Et voilà, tu mets la poudre. Et voilà le trou. Il y a une autre... tu mets la poudre aussi dans le trou. Il y a une autre fer qui tombe sur le trou et ça va là. Là, c'est un bracelet. Un bracelet en pierre. Bracelet en pierre. Ça, les gens, avant, ils font des bijoux, des morceaux des œufs d'Autriche. Ils font des bijoux. Il n'y a pas de bijoux. Avant, il y a la mer ici, et les gens, ils font la pêche.
il met ça pour le filer, ça lui donne le poids. Et voilà, ça c'est la foudre. C'est la foudre, la fulgurite. C'est-à-dire les éclairs qui tombent du ciel et la chaleur tue le sable. Ça, c'est pas la préhistoire. Mais quand même, la femme nomade, elle est nette avec le mari la première semaine. Elle est nette avec le mari la première semaine. Pourquoi? Ce sont des chevilles. Elle les met ici au pied de la femme. Pourquoi? Il y a des gens qui disent que ça lui donne l'amour pour le mari. Il y a des autres aussi qui disent que ça empêche la femme de courir, ne peut pas courir. Là, c'est le mouflon. C'est le mouflon qui habite dans la montagne. Il n'y en a plus maintenant. Le mouflon. Ça, c'est un animal qui s'appelle ourguilla. Ourguilla est depuis longtemps qu'il est disparu. Pourquoi? Puisqu'il donne le petit une seule fois dans sa vie. Et voilà, boule de bouche. Boule de bouche. Ça s'appelle boule de bouche. Comment boule de bouche? C'est la bouche. C'est la bouche. Avant jusqu'à chaque tribu a une boule. Chaque tribu a une boule. Et les boules sont différentes. Tu as les mêmes boules de ton tribu. Et moi, j'ai les mêmes boules de mon tribu. Et chacun sa boule dans sa poche avec lui. Et quand il est mort, dans la bouche, dans la tombe. Et voilà, boule de bouche. Ça, c'est une hache polie, pour polir la peau des animaux. Et voilà, ça, c'est un biface. Un biface, mais ça ne vient pas de l'Beyen. Ça vient de Tir Zemour. Tir Zemour. Ça ne vient pas de l'Beyen. Tir Zemour, c'est pas les mêmes couleurs. Tu vois les boules, c'est avec la fronde. Avec la fronde, pour casser l'animal. Ça, c'est pour casser les os. Ou si tu veux piler. Ça, ce sont des dents fossilisées. Des dents fossilisées. Des dents fossilisées. Cette pierre, c'est une pierre, à peu près une pierre silex. Silex. L'homme, il prend une pierre, il taille les éclats, tac, 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 tac. Avec les éclats, il fait les points de flèche, il fait les haches, il fait tout. Ça, c'est du bois. Ce sont les pieds de la table de la femme nomade. La femme nomade, elle a une table qui a 4 pieds. Et elle voyage sur le chameau. Elle est née sur le chameau. Et quand il campe dans la tente, elle est née à côté de la tente pour mettre ses affaires. Cette pierre, je ne peux pas te dire. Il y a des gens qui disent que c'est un jeu. Il y a des autres qui disent que c'est naturel. La meule. Pour faire les grains, tu mets les grains, la farine sort de chaque côté. Bon, la grande calebasse, c'est du bois. Et avant, les nomades ont traité tout le troupeau dans la grande calebasse et quand elle est remplie de lait, chacun prend sa part avec la petite calebasse. Ça, ce sont des dents d'un mammouth qui est trouvé ici dans le site d'El Beyen. Des dents. Ça, c'est du bois. On traite les moutons, les chèvres, la chamelle. Et là, c'est un entonnoir en bois. Et là, c'est pour conserver du beurre. Eh bien, écoute, merci Yeslem pour cette description de ton musée, très intéressante.
Et voilà, merci. Tell me